Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Nous vivons à une époque où les critères du mariage changent selon les cultures, les sociétés et même les tendances du moment. À chaque génération, les musulmans se posent la même question. Qu'est-ce qui fait réellement une bonne épouse? Dans cette vidéo, le cheikh Asim Al-Hakim revient sur cette question intemporelle avec savoir, clarté et expérience. Il met en lumière 6 qualités essentielles qui façonnent une épouse pieuse et une famille solide, des qualités capables de maintenir un foyer debout face aux tempêtes de la vie et de le guider avec sagesse à travers les épreuves. Dans un monde où le mariage est souvent bâti sur l'apparence, le statut social ou une attraction passagère, l'islam nous ramène à ce qui dure vraiment. Le cheikh Asim Al-Hakim commence par expliquer la première et la plus grande qualité d'une bonne épouse, quelque chose d'invisible aux yeux mais évident pour le cœur. Tout d'abord, en tant qu'homme, il vous est demandé de choisir une femme pieuse, droite, qui craint Allah et pratique sa religion. C'est la qualité la plus importante chez votre future épouse. Qu'elle soit belle, riche ou issue d'une grande famille n'est pas l'essentiel. Le plus important est qu'elle pratique réellement l'islam. Et par pratiquer, nous ne voulons pas dire simplement porter le niqab ou les gants. Beaucoup de musulmans pensent que cela suffit, alors que certaines personnes qui portent le niqab ne prient pas à l'heure, ne jeûnent pas correctement et ont un mauvais comportement. Il est donc essentiel d'avoir une vision globale et d'évaluer la pratique religieuse dans son ensemble. Une femme vertueuse préserve sa pudeur et sa chasteté, car le prophète paix d'Allah sur lui nous a mis en garde en mentionnant que parmi les femmes de l'enfer se trouvent celles qui ne respectent pas ces valeurs. Épouser une femme qui s'expose en public et manque de décence ou de retenue ne peut pas permettre l'établissement d'un foyer sain et équilibré. Une bonne épouse fait preuve de gratitude. Combien de mariages souffrent non pas de la pauvreté, mais des plaintes incessantes? Combien de bénédictions perdent toute leur saveur simplement parce qu'elles ne sont jamais reconnues? La gratitude transforme une vie simple en une existence paisible, tandis que l'ingratitude peut changer le confort en misère. Le contentement n'est pas un détail, il constitue un pilier fondamental de la stabilité familiale. Le cheikh Asim Al-Hakim explique pourquoi la reconnaissance chez l'épouse est essentielle à la pérennité et au bonheur du foyer musulman. Elle doit être satisfaite de ce qu'Allah lui accorde. Et beaucoup d'hommes ici se disent sûrement « là, on a un problème ». Malheureusement, beaucoup de femmes manquent de contentement, et c'est pour cela que le hadith authentique relate l'histoire d'Ibrahim, paix sur lui, lorsqu'il rendit visite à son fils Ismaïl. Ibrahim ne trouva pas son fils, mais rencontra son épouse. Il lui demanda comment allait la vie. Elle répondit « La vie est terrible, la nourriture est rare, nous manquons d'eau, mon mari est toujours absent, etc. » Alors face aux plaintes et à l'ingratitude de la femme d'Ismaïl, Ibrahim lui dit « Lorsque ton mari reviendra, transmets-lui mes salutations et dis-lui que quelqu'un est arrivé ici et lui demande de changer le seuil de sa porte. » Quand Ismaïl rentra et entendit cela, il comprit le message et lui dit « C'était mon père, et il me demande de te divorcer. » Dans cette histoire, nous voyons une épouse qui se plaint de la pauvreté et de l'absence de son mari, montrant un manque de patience. La pire épouse que l'on puisse avoir est celle qui manque de reconnaissance. La gratitude et le contentement sont donc essentiels pour préserver la solidité et l'équilibre d'une famille. Ces valeurs sont nécessaires aussi bien chez la femme que chez l'homme. Mais notre sujet aujourd'hui porte spécifiquement sur les qualités d'une bonne épouse. Une bonne épouse est aimante et bienveillante. Le mariage n'a jamais été destiné à être un espace de vide émotionnel. Un mari ne recherche pas seulement une compagne de vie, mais aussi de la tendresse, de la miséricorde et de la compassion. Un foyer privé d'amour devient pesant même s'il est comblé de confort et de luxe. L'islam accorde une place centrale à la bonté et à la douceur du cœur. Écoutons ce que cela signifie réellement. Concernant les critères d'une bonne épouse, le prophète paix d'Allah sur lui nous informe que parmi les femmes du paradis se trouvent celles qui sont wadoud, c'est-à-dire affectueuses et aimantes. Il faut donc choisir parmi celles-là. Je ne vous dis pas de passer des heures à discuter avec elle en ligne ou sur Skype pour la connaître avant le mariage, car cela est interdit. Alors, comment savoir si elle est aimante? Vous le saurez par sa famille et ses amis. Elles diront à votre mère ou à votre sœur qu'elle est gentille, calme, qu'elle ne se met pas facilement en colère, qu'elle n'a pas de crise de rage, etc.
Une bonne épouse aime et prend soin des enfants. L'avenir de la Oumma prend racine au sein du foyer. Bien avant l'école et la société, c'est la mère qui façonne les cœurs, les valeurs et la foi. L'attitude d'une femme envers les enfants peut élever des croyants solides et confiants, ou au contraire laisser des blessures durables. Il ne s'agit pas d'une qualité secondaire, mais d'une responsabilité majeure aux conséquences éternelles. Le cheikh Asim al-Hakim éclaire ce point fondamental. Elle doit prendre soin de ses enfants. Le prophète a fait l'éloge des femmes qurayshites pour leur douceur envers les enfants et leur attention envers leurs maris. C'est ce type d'épouse qu'il convient de rechercher, et cela peut se vérifier en se renseignant. Certaines femmes ont naturellement un amour profond pour les enfants, une qualité reconnue par tous ceux qui les côtoient. D'autres, en revanche, se montrent négligentes et n'éprouvent pas d'affection pour les enfants. Ce type de profil ne constitue pas un choix approprié pour fonder une famille. Une bonne épouse est obéissante. Aujourd'hui, cette notion est souvent mal comprise, voire totalement rejetée. Pourtant, en islam, l'obéissance n'est ni une faiblesse ni une forme d'oppression, mais une source d'équilibre et de sagesse. Lorsque les rôles sont respectés, la paix s'installe dans le foyer. Lorsqu'ils sont sans cesse remis en cause, l'amour s'érode progressivement. Le cheikh al-Hakim clarifie cette qualité souvent mal interprétée. Le prophète, paix d'Allah sur lui, a dit que parmi les qualités d'une bonne épouse, il y a l'obéissance. Parmi les bienfaits qu'Allah accorde à un homme, il y a une épouse qui lui obéit lorsqu'il lui ordonne quelque chose et qui le réjouit lorsqu'il la regarde. Les maris les plus heureux sont ceux qui ont des épouses obéissantes, et cela ne signifie pas qu'elle doit être exceptionnellement belle. La beauté n'est pas essentielle dans le mariage. Après quelques jours ou semaines, on s'y habitue. Ce qui reste, c'est le caractère. Une épouse pieuse, douce et obéissante est toujours agréable à regarder. Une bonne épouse respecte la famille de son mari. Le mariage ne supprime pas les droits des parents. Au contraire, il élargit les responsabilités. Une épouse qui honore la famille de son époux apaise son cœur et renforce le lien conjugal, tandis que celle qui les dénigre fragilise la relation dès sa base. Le respect de la famille est une véritable preuve de caractère, d'humilité et de foi. Your wife should honor your family. Ton épouse doit honorer ta famille. Choisis une femme qui respectera tes parents. Tu n'as qu'une seule mère et un seul père, mais tu peux te marier plusieurs fois. Alors sois prudent et fais le bon choix dès le départ. Ces qualités ne sont ni culturelles, ni émotionnelles, ni subjectives. Elles sont ancrées dans l'islam et guidées par la révélation. Une bonne épouse n'est pas définie par les tendances, la beauté ou la réussite matérielle, mais par la foi, le caractère et le sens des responsabilités. Lorsque ces qualités sont présentes, le mariage devient une source de paix, de miséricorde et de force. Lorsqu'elles sont ignorées, même la vie la plus confortable peut sembler vide. À travers ce rappel, le cheikh Asim al-Hakim ne décrit pas seulement les qualités d'une bonne épouse, il nous invite à revoir nos critères, à corriger nos intentions et à revenir à ce qu'Allah nous a enseigné à travers son messager. Et soyons clairs, parler des qualités d'une bonne épouse ne signifie pas que les hommes sont exempts de responsabilité. Ces mêmes qualités, piété, gratitude, bonté, responsabilité et respect, sont également exigées des hommes. Un mariage réussi n'existe que lorsque les deux époux se traitent avec bonté et cherchent ensemble la miséricorde d'Allah. Puisse Allah faire de nos fils des époux vertueux, guider nos filles vers un caractère noble et accorder tranquillité, miséricorde et bénédiction à chaque foyer musulman. Assalamu alaykoum.